Bonjour. Aujourd'hui, on fait un petit plongeon dans Les Veilleurs de Wayuu. C'est un roman qui nous emmène dans un village congolais, Wayuu. C'est fictif, bien sûr, hein, mais ça sonne tellement vrai. Ah oui, un village meurtri, un peu laissé pour compte, mais où la jeunesse, elle refuse de plier. Exactement. Et au cœur de tout ça, il y a Kanko, un jeune, somme toute ordinaire, mais dont la colère face à l'injustice va vraiment mettre le feu aux poudres. Imaginez un peu le tableau, hein. La pauvreté, l'abandon total par le pouvoir central, le président Mabeka, les services publics n'en parlons pas, écoles, hôpitaux, tout est défaillant. Et même les noms des communes, Makanda, Nganga, ça rappelle Kinshasa mais en version dégradée, oubliée. C'est ça. Et au-delà de ça, il y a cette atmosphère de peur, de silence. C'est un régime autoritaire, faut pas l'oublier. Tout à fait. Pour Kanko, le déclic, il se fait en deux temps. D'abord, il voit la violence policière au quotidien presque banale, quoi. Mhm. Et puis, le drame personnel. Son père meurt, faute de soins à l'hôpital parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est brutal. Ah oui, là, ça touche au cœur. Voilà. C'est plus juste une injustice qu'on observe de loin. C'est personnel. Et c'est souvent ce mélange du personnel et du politique qui fait qu'on passe de l'indignation à l'action, vraiment. Alors justement, comment cette étincelle personnelle, elle arrive à embraser toute une communauté? Comment Kanko et ses potes, sans grands moyens, vont réussir à secouer ce système qui semble, immuable? C'est toute la question. Parce qu'après la mort de son père, Kanko, il peut plus rester les bras croisés. Il commence à parler, à rassembler d'autres jeunes. Ekondo, Mupoyi. Hmm. Et il crée ce groupe, les Veilleurs de Wayuu. J'aime bien le nom, c'est symbolique. Oui, pendant que tout le monde dort, nous on veille. C'est fort. Et s'installe où? Dans une école abandonnée. Encore un symbole. De l'abandon de l'État, oui. Leurs premières actions, elles sont simples, mais visibles. Des tracts, genre Jeunes de Wayuu, réveille-toi. Des graffitis. Ils créent même une page sur un réseau social. Le message est clair, ce pays nous appartient aussi. Ils reprennent la parole, l'espace, c'est ça. Et ce qui est assez fascinant, c'est la vitesse à laquelle ça prend. Leurs actions, elles résonnent tout de suite. Mais j'imagine que le pouvoir, il laisse pas faire ça tranquillement. Ah bah non, évidemment. La réaction est immédiate. Surveillance, descente de police, et puis l'arrestation des condos. Ça, c'est un coup dur. On aurait pu croire que c'était fini. Mais alors, comment ils tiennent bon? Comment ça continue de grandir malgré la pression? C'est quoi le secret de cette contagion? Je crois que c'est leur résilience et puis leur intelligence collective. Ils se laissent pas abattre. Ils s'adaptent, ils deviennent plus discrets, ils utilisent des codes. Ils passent un peu dans la clandestinité, quoi. Exactement. Et le message, il continue de circuler, notamment via une radio pirate. Un vieux truc, mais toujours aussi efficace pour contourner la censure. Hmm. Et ça marche. Le mouvement s'étend à d'autres communes, comme Ninga, le soutien populaire grandit, et puis il y a l'évasion des condos. Assez spectaculaire, paraît-il. Ah oui. Oui, et ça finit de faire des veilleurs une sorte de mythe, un symbole qui dépasse Wayuu. Ils incarnent l'espoir, la possibilité que les choses changent. Là, on arrive à un moment vraiment décisif. La grande marche du 12 octobre, Ah, la marche pacifique! des milliers de personnes dans les rues, pacifiquement. C'est la force du nombre, tranquille. Une force que le régime, lui, ne comprend pas, ou plutôt qu'il ne supporte pas. Et la réponse, elle est brutale. Oui. L'ordre tombe, direct, faites tirer. L'armée tire sur la foule, sur des gens désarmés. Exactement. Il y a des morts, des blessés, Mupoyi est touché. On se dit, là, c'est fini. Ils ont écrasé la révolte. Mais c'est pas ce qui se passe, si? J'ai l'impression que ça a l'effet inverse. Tout à fait. C'est un basculement psychologique. La peur, elle change de camp. Ou en tout cas, elle est dépassée par la colère, par la dignité bafouée. La violence du régime se retourne contre lui, en fait. C'est ça. Elle délégitime complètement le pouvoir et, paradoxalement, elle renforce la détermination des gens. Et c'est à ce moment-là que Kanko sort de l'ombre. Il donne une interview à visage découvert, il incarne ce refuge. Il prend ses responsabilités. Voilà. Et après ça, l'étape finale semble presque logique. Les gens sont galvanisés et ils reçoivent l'aide de militaires qui font défection, menés par un certain colonel Nessimba. Des militaires écœurés par le système. Probablement. Et ensemble, ils prennent d'assaut le bâtiment administratif, le symbole du pouvoir à Wayuu. Le régime s'effondre, Mabeka est arrêté. Et après? La chute, c'est une chose, mais reconstruire, Alors s'ouvre une période de transition.
Un conseil citoyen est mis en place, et Kanko, fidèle à son idée de départ, il refuse le pouvoir. Il dit un truc comme « Je suis un déclencheur, pas un dirigeant Intéressant. Il ne cherche pas le pouvoir pour lui-même. Non. Finalement, c'est un ancien prof respecté, Kabanga, qui est élu lors d'élections libres. Et là, commence le travail de reconstruction. Restaurer les services, une forme de justice populaire aussi pour juger les abus passés. C'est un effort collectif pour faire renaître Wayo. ». Donc, si on résume un peu, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire intense? Pour moi, c'est vraiment la puissance du courage, surtout quand il devient collectif. Absolument. Et ça montre aussi que la jeunesse, qu'on met souvent de côté, elle peut être un moteur de changement incroyable. Avec quoi? La solidarité, la persévérance. Oui, et le message, il dépasse largement Wayo. C'est universel. Ce refus de la fatalité, cette quête de dignité, l'idée que le vrai changement, il vient du peuple. L'héritage des veilleurs, c'est pas quand la prise du pouvoir, que la transformation des consciences, cette volonté de reconstruire ensemble. Il y a une phrase dans le livre qui dit quelque chose comme « Tant qu'un seul cœur bat pour Wayo, la lumière ne s'éteindra jamais ». C'est beau, non? C'est très fort. Et ça nous amène à une question peut-être pour finir. Au-delà de ce récit, comment on fait pour reconnaître et peut-être soutenir les veilleurs d'aujourd'hui? C'est qu'à Congo qui existe dans nos propres sociétés, qui luttent, souvent discrètement, contre l'injustice. Oui, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait qu'une idée de justice, une aspiration comme ça, elle arrive à survivre et parfois même à gagner face à tout ce qui pourrait l'écraser? Vaste question, ça laisse à réfléchir.